Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question vertigineuse. Les origines de la vie. Et plus spécifiquement, euh, l'hypothèse du monde à ARN. Oui, cette idée que l'ARN, et pas l'ADN ou les protéines, était peut-être la molécule clé au tout début. C'est ça. On s'appuie sur pas mal de sources. Wikipédia, une thèse sur la fossilisation, un article technique d'Ecobiome, une analyse critique aussi. Mhm. Notre but, décortiquer cette théorie. Comprendre pourquoi on pense que l'ARN a pu jouer ce rôle central, malgré les difficultés. Alors, on y va? Allons-y. Le cœur de l'idée, en fait, c'est de résoudre un vrai casse-tête. Lequel? Ben, l'ADN porte l'information, d'accord? Mhm. Mais il a besoin d'enzymes, des protéines, pour se répliquer. Ok. Et ces protéines, elles sont fabriquées d'après les instructions de l'ADN. Ah oui, le problème de la poule et de l'œuf qui a commencé. Voilà. Et l'ARN, il arrive un peu comme une solution potentielle. Parce qu'il sait faire les deux. C'est l'idée, oui. Il peut à la fois stocker l'information génétique, un peu comme l'ADN, et aussi catalyser des réactions chimiques, comme le font les protéines enzymes. D'accord. C'est cette double casquette qui est fascinante, surtout la capacité catalytique, j'imagine. Tout à fait. La découverte clé, ça a été celle des ribozymes. Ah oui, c'est chez Halfman le Nobel. Exactement, Nobel en 89, ils ont montré que certains ARN n'étaient pas juste des messagers passifs. Non, ils pouvaient agir comme des enzymes. Incroyable. Et même, le ribosome, la grosse machine dans nos cellules qui fabrique les protéines, eh bien, au fond, c'est un ribozyme géant. Donc ça prouve que l'ARN peut être un moteur biochimique. Ça le rend plausible, oui. Ça montre qu'il a les deux fonctions de base nécessaires, action et information. Un métabolisme primitif basé juste sur l'ARN devient théoriquement possible. Fascinant. Et est-ce qu'on a des indices aujourd'hui dans notre propre biologie qui pointeraient vers ce passé, des sortes de fossiles moléculaires? Oui, oui, on a plusieurs. Par exemple, les briques de base de l'ADN, les déoxyribonucléotides, Oui. sont fabriquées dans nos cellules à partir des briques de base de l'ARN, les ribonucléotides. Ah d'accord. L'ARN fournit la matière première pour l'ADN. C'est ça. Autre indice, la thymine, le T qu'on trouve dans l'ADN, mais pas l'ARN. Elle est fabriquée à partir de l'uracile, le U de l'ARN, par une voie un peu détournée. On pourrait y voir une trace de cette transition du monde ARN vers l'ADN. Ce sont des arguments biochimiques assez forts quand même. Mais, parce qu'il y a un mais, Oui, il y a des mais. j'ai lu que l'ARN, c'est pas très costaud comme molécule. C'est plutôt fragile, non? C'est la critique principale et elle est tout à fait fondée. Comment quelque chose d'instable aurait pu tenir la boutique au début de la vie? Exactement. L'article d'Acobium le souligne bien. Même aujourd'hui en laboratoire, c'est compliqué. Il faut des conditions très strictes, le conserver à moins 80 degrés C pour éviter qu'il se dégrade. Ah oui, quand même. Et puis, il y a la question de sa formation. Comment ces molécules d'ARN assez complexes sont-elles apparues avant la vie dans la soupe primitive? Contreversience pointe aussi ce défi. Et son efficacité comme enzyme? C'est limité par rapport aux protéines, non? Oui, son répertoire catalytique est réel, mais bien moins vaste et souvent moins efficace que celui des protéines que nous connaissons. Donc instabilité, difficulté de formation, capacité limitée, ça fait beaucoup. Ok, ça semble un peu mal parti. Pourtant, l'hypothèse tient bon. Comment les partisans répondent à ces objections? Quelles sont les pistes? Alors, il y a des recherches actives. Pour la formation des bases de l'ARN, par exemple, on a des expériences qui montrent que c'est possible. Ah bon? Oui, depuis les travaux de Joan Oro dans les années 60 sur l'adénine, jusqu'à des expériences plus récentes qui simulent des conditions de la Terre primitive et arrivent à former les 4 bases. Donc chimiquement, ça semble jouable. D'accord. Les briques peuvent apparaître, mais pour les assembler en longues chaînes stables. Là, on pense beaucoup au rôle de l'environnement. Des surfaces minérales comme certaines argiles ou des pyrites. Des roches? Oui, des minéraux qui auraient pu, en quelque sorte, servir de support. Ils auraient concentré les molécules et aidé à les lier entre elles, à les polymériser. On parle aussi de verre volcanique. L'idée, c'est des niches protectrices et catalytiques, en somme. C'est un peu ça, des endroits spécifiques qui auraient pu à la fois protéger l'ARN de la dégradation et faciliter sa formation. Donc, en dépit de ces défis réels, le monde ARN reste le scénario le plus probable pour beaucoup de chercheurs. Il reste le modèle dominant, oui. C'est un peu comme le dit une citation, la pire théorie, à l'exception de toutes les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui le rend si séduisant?
malgré tout. Parce qu'il offre un cheminement évolutif assez logique et continu. On part de la chimie simple, prébiotique, et on arrive via l'ARN à un système capable de se copier avec des erreurs, donc d'évoluer par sélection naturelle. Une transition vers la biologie darwinienne. Exactement. Les alternatives, comme un monde basé d'abord sur les protéines, existent, mais elles posent d'autres problèmes, peut-être encore plus compliqués à résoudre. Donc, pour résumer, ce monde à ARN, c'est une fenêtre sur les tout premiers instants possibles de la vie. Une seule molécule qui aurait pu lancer la machine. C'est l'image, oui, une sorte d'ancêtre moléculaire polyvalent. Et ça nous laisse avec une question pour la route, non? Ah oui. Une question fondamentale. Si l'ARN était là en premier, pourquoi et comment on est passé à l'ADN? L'ADN plus stable mais moins polyvalent. C'est ça. Pourquoi ce changement ARN? Certaines idées qu'on trouve dans nos sources suggèrent un rôle pour les virus. Les virus? Ah, comment ça? Peut-être que les premiers organismes à utiliser massivement l'ADN étaient des sortes de virus primitifs. Ils auraient pu ensuite introduire l'ADN dans le monde à ARN. En l'infectant, en quelque sorte. Possiblement. L'ADN offrant un avantage, comme la stabilité, il aurait été sélectionné. C'est une piste, une des nombreuses énigmes passionnantes qui restent à explorer sur nos origines.